Alors, je pense que je vous avais déjà présenté ceci, mais je tenais à revenir là-dessus rapidement. Cet outil Copify.io, ça offre une version d'essai gratuite qui vous permet de traquer toutes les boutiques Shopify. Donc, du coup, je ne vous demande pas de prendre le plan payant. Si vous voulez le prendre, c'est votre problème, mais ce n'est pas ce que je vous recommande. Prenez juste la version gratuite et tout. Là où vous voyez que, et à cet effet, moi, j'ai pris la version gratuite juste pour vous le montrer dans cette vidéo. Et, qu'est-ce qui a été écrit ici? Samedi, qu'il me reste 3 jours et puis 1 heure d'essai. Bon, bref, ils offrent 7 jours gratuits, mais les 7 jours gratuits ne vous permettront que de traquer 2 shops seulement. Donc, voilà. Mais en gros, vous avez quand même la possibilité de traquer 2 shops. Le truc, c'est quoi? Vous n'avez pas, si vous avez suivi toutes mes recommandations de choses à faire, c'est quoi? Cette vidéo, bien ce que je suis en train de dire, ne va concerner exclusivement que des personnes qui ont fait leurs recherches, notamment en utilisant des outils de recherche de produits ou le Facebook Ad Library. Parce que c'est en utilisant les outils de recherche de produits ainsi que le Facebook Ad Library que vous allez trouver des landing pages, des sites web qui sont sur Shopify. Donc, du coup, en utilisant ces outils, vous allez également trouver des sites WordPress, WooCommerce, Podia, Kajabi, ClickFunnels, System.io, etc. Mais ça, on en reviendra. Là, je parle exclusivement de ceux qui ont utilisé ces méthodes, mais quand même, on peut trouver des boutiques qui sont sur Shopify. Là, en fait, si vous êtes dans ce cas et que vous voulez traquer vos boutiques et tout, vous avez normalement une liste de boutiques Shopify à traquer pour voir un peu la boutique qui a le plus de ventes dans un premier temps, parce qu'il faut voir cet aspect vente-là. Il faut prendre cet aspect vente à prendre en considération, c'est-à-dire le nombre de ventes, le shop qui a le plus de ventes conséquents. Donc, en fonction de cela, vous savez que dans une certaine mesure, il y a vraiment une demande à cela, une forte demande à cela. Comme vous aurez classé tous vos sites qui sont sur Shopify en fonction du site avec le plus de ventes générées au moins générées. Donc, c'est un peu en ce sens-là qu'on va fonctionner. Mais en même temps, ce n'est pas tout. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez faire un classement et vous vous rendez compte que, ok, peut-être votre premier site sur le classement génère des millions d'euros par mois. Mais peut-être ce n'est pas c'est quand même reproduisible et tout, il faut reproduire le concept, mais ce n'est pas autant facile à reproduire euh, comme peut-être le second produit qui se trouve sur la liste et peut-être qui ne fait que 100 000 euros par mois. Donc là, en ce sens, bien que le premier produit fait des millions d'euros par mois, il serait préférable de basculer dans un premier temps sur le second produit. Pourquoi? Parce que ce second produit, non seulement génère des ventes, mais est le plus simple à reproduire. Donc, restez sur des choses les plus simples possibles. Ne vous cassez pas la tête. Trouvez les trucs les plus banals, simples. Je vous ai présenté, je pense, dans une vidéo, je ne sais pas si la vidéo, elle est venue avant celle-ci, où je vous présentais un peu une liste de produits, de sites web qui généraient des dizaines de millions d'euros par mois. Et il n'y avait absolument rien de complexe là-bas. Il n'y avait absolument rien de sorcier. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous l'aurez constaté que pratiquement tout ce que je vous montrais, ce sont des choses mais vraiment très simples, très basiques, des e-books par là, des prompts par ici, des checklists par là, des templates par là, etc. Donc, des trucs assez simples, voilà quoi, donc, que vous pouvez assez facilement reproduire. Donc, restez dans ce mindset-là dans un premier temps, et dès que vous aurez franchi le cap des 10 000 euros, on verra ensuite. Bon, ok, c'est ce que j'avais à vous dire, en fait. Et là, je suis sur Copify, je tenais à revenir là-dessus. Bon, rapidement, vous savez un peu comment ça fonctionne déjà, hein. Là, je peux cliquer sur voir l'analyse, par exemple, et tout. Là, j'ai mis les 2 shops à traquer. Lorsque je reviens en arrière, normalement, je mets le lien ici. Vous pouvez mettre le lien de votre boutique. Et attention, ça ne marche exclusivement qu'avec des boutiques Shopify. Vous mettez le lien de votre boutique Shopify. Et puis, vous mettez suivre la boutique. Et là, en fait, vous pouvez suivre la boutique. Vous pouvez donc suivre la boutique. Je ne sais pas si il y a la possibilité de supprimer. Peut-être vous pouvez suivre une boutique comme ça parce que très souvent c'est instantané. Ça dépend, hein, parce qu'il y a des shops, peut-être ça peut prendre une journée à actualiser les données afin de savoir le nombre de ventes et tout. Mais si, dès que j'ai mis Sintra, ok, en l'espace de quelques secondes, j'ai vu le chiffre qui est généré par mois, le chiffre généré sur les 7 derniers jours. Pareil pour celui-ci aussi, c'est venu presque instantanément. Donc, ça n'a pas pris autant de temps. Mais dépendamment peut-être du shop que vous êtes en train de traquer, ça peut prendre quelques minutes, bon, ça dépend. Mais ici, je n'ai pas encore testé, mais vous voyez que, ok, le Copify ne m'offre que 2 essais gratuits. Bon, je vais faire un truc en live, là, je vais essayer de supprimer ceci pour voir si je peux rajouter autre chose. En confirmant la suppression de ces boutiques, celle-ci, ainsi que
les ventes seront irrécupérables. Bah, attendez, non, je pense que, ok, confirmé. Je vais confirmer pour voir si je peux quand même. D'accord, là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On voit ce que je viens de faire là. C'est un game changer. Cela voudrait dire quoi? Lorsque j'ai supprimé ça, me met qu'un suivi, un restant. Cela voudrait dire que vous pouvez utiliser cette stratégie-là. C'est un cheat code. Là, c'est un truc que je viens de découvrir là maintenant, en fait. Parce que je ne l'ai jamais testé comme ça, parce que j'ai déjà mon compte Copify là, premium. Donc, je n'ai pas besoin de faire cette manipulation-là. Mais vous voyez qu'en cherchant, qu'en essayant de rester, bon, je vous recommande de ne pas du tout prendre Copify. Donc, en essayant de faire la manipulation en live, là, maintenant, je découvre en même temps que vous que, peut-être, supposons que ce que je viens tout juste de supprimer, Emily Excel, j'ai déjà traqué, j'ai déjà eu les données que j'ai renseignées dans mon spreadsheet. Alors, j'en ai plus besoin. Donc, je supprime. Et maintenant, étant donné que je suis seulement limité à 2 suivis de boutique et tout, je peux supprimer une seule ou toutes les deux et puis maintenant, ensuite, mettre une nouvelle boutique là, ici, par exemple. Et là, en ce sens, par exemple, je peux essayer de mettre une nouvelle boutique que je connais très bien, qui est Amelia Notion. Donc là, on va essayer de mettre, OK, parfait, nickel, ça a marché, bien évidemment. Là, vous voyez que bah, je viens tout juste de vers Amelia Notion et c'est presque instantané. Vous voyez que j'ai des données en même temps. Sur les 30 derniers jours, ils ont généré 41 354 $. Donc voilà. Donc ça, c'est un cheat code, c'est un truc mais vraiment ouf. Profitez-en parce que, voilà, vous avez 7 jours d'essai comme ça. Donc cela voudrait dire qu'en soi, vous êtes limité à seulement 2 analyses en fait. Mais en principe, il suffit d'analyser les deux par exemple et tout. Et lorsque je renseigne toutes les informations dans mon spreadsheet, je supprime les deux et je rajoute de nouvelles encore, ainsi de suite. Et là, en quelque sorte même, avec cette manipulation, je peux traquer 100 boutiques. Hein. Bon, peut-être ça va juste être un travail de suppression, en le supprimer, etc. Tout ça. Mais en moyenne, vous pouvez faire le taf. Donc, vous voyez que bah, vous n'avez pas besoin de dépenser une centaine d'euros dans cet outil-là. Cette centaine d'euros-là, gardez-le plus tôt et utilisez-les à bon escient comme un budget à investir en publicité par la suite. Donc, bah voilà. Donc, en fait, je vais essayer de cliquer dessus pour voir un peu le détail des analyses sur tout ce que je viens de racheter tout à l'heure. Prévision des ventes quotidiennes, on voit ça. Le chiffre d'affaires ce mois-ci, c'est ça. Le nombre de produits disponibles sur le site, c'est ça. Le trafic estimé, les commandes mensuelles estimées, les régions, bah, OK. Ah, c'est surprenant. Donc, Amelia Notion a voilà, une audience française 23%. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Mais bon, ne vous fiez pas 100% à ces stats. Donc, il y a de petites marges d'erreur. Même également pour le chiffre d'affaires, ce n'est pas 100% exact et tout. Dépendamment de la technologie qu'ils utilisent et tout, il peut y avoir des marges d'erreur. Donc, peut-être c'est quelque chose qui signale eux-mêmes et tout. Ouais, voilà. Les données sur les ventes sont des estimations et peuvent contenir des marges d'erreur. Les marges d'erreur augmentent pour les produits avec un volume de vente faible et diminuent pour les produits avec un volume. Ok, ça c'est évident. Plus vous avez un shop qui génère des ventes assez importantes, plus l'estimation sera exacte ou plus l'estimation sera plutôt approximative. Mais moins le shop génère des résultats, plus l'estimation sera mais vraiment assez exagérée. Et là, vous avez les réseaux sur lesquels ce shop-là fait la publicité, les applications installées, la géolocalisation. Et puis voilà, bon, bien évidemment, vous êtes informé maintenant. Lorsque je clique dessus, ici, découvrir les Facebook Ads de la librairie. Lorsque je clique dessus, ça me redirige automatiquement vers le Facebook Ads Library. Pareil, lorsque je clique ici, ça va me rediriger vers le Google Ad Transparency. Pareil ici, afin que je puisse checker pour voir si, est-ce que le shop fait des publicités sur cette plateforme-là. Là, en fait, je suis sur TikTok, ça met Amelia Notion. Et bon, bizarrement, Amelia Notion, je pense que non, ils sont pas là sur TikTok. OK, donc ça peut être une plateforme intéressante à explorer en ce sens-là. Pourquoi Amelia Notion, ils ne sont pas ici? Certes, ils font de la publicité Facebook, mais il pourrait être intéressant d'utiliser TikTok, d'autant plus que, bah voilà quoi, ça, vous aurez des résultats intéressants également avec TikTok, qui ont un algorithme de plus en plus performant actuellement. Donc, en fait, ça peut être intéressant de voir le truc de cette manière. En fait, la stratégie, ce n'est pas juste de voir un truc qui fonctionne sur un marché et puis de le répliquer sur un autre marché. Ça, c'est une stratégie. La seconde stratégie, c'est de rester sur le même marché, mais en améliorant le produit d'origine, le produit de base sur lequel vous vous êtes inspiré. C'est en apportant une autre valeur perçue au produit. Donc, du coup, vous pouvez concurrencer votre concurrent de base sur lequel vous vous inspirez sur le même marché que lui.
puisque vous venez avec une offre intéressante, donc ça peut être une proposition de valeur intéressante sur le prix, une proposition de valeur intéressante sur le produit en soi, ou les caractéristiques fondamentales du produit, ou la proposition de valeur par rapport au client. Bref, un point sur lequel ils ont en quelque sorte tort ou bien ils font mal les choses et tout. Vous pouvez vous positionner là-dessus et puis vraiment tout péter. Ou soit, la troisième méthode, c'est de rester quand même sur le même marché, mais d'utiliser une plateforme d'acquisition ou bien une source d'acquisition différente de celle que votre concurrent d'origine utilise. Et ça n'a rien de différent à ce que nous faisons sur Etsy, parce qu'en fait, sur Etsy, c'est en quelque sorte une plateforme d'acquisition. Etsy a déjà 500 millions de visiteurs par mois. Donc, ça a des trafics quand on organise, tout ça. On peut décider de vendre sur Etsy, mais on a vu que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir son propre shop sur lequel, au lieu d'avoir des produits listés sur Etsy et de dépendre de la plateforme et tout, on a son propre shop sur lequel on a les produits qui sont disponibles. Mais le revers de la médaille lorsqu'on a son propre shop, c'est que, on ne peut pas profiter de l'opportunité du trafic gratuit sur Etsy. Donc, du coup, nous devons ramener du trafic sur notre site web. Et donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, on peut voir un produit qui fonctionne très bien, qui est lancé en France, en Italie, aux États-Unis. Bref, prenons la France. Quelqu'un qui vend peut-être des templates Excel sur Etsy et qui fait des centaines de milliers peut-être de ventes, qui fait des centaines de milliers de ventes sur 100 000 ventes sur 1-2 ans. Donc, moi, je peux prendre exactement le même truc là, le même produit, l'améliorer un peu, le vendre exactement sur le même marché francophone sans trop me casser la tête. Mais cette fois-ci, sans utiliser Etsy, mais sur mon propre site web, avec une proposition de valeur beaucoup plus intéressante et en utilisant des réseaux sociaux comme source d'acquisition de trafic. Et c'est pareil ici. Là, par exemple, Amelia Notion n'utilise pas TikTok. Donc, une stratégie à utiliser, c'est de suivre un peu le même concept qu'ils font en utilisant la publicité Facebook. Mais vous le ferez sur TikTok. Donc, ça, c'est aussi simple que ça. Et lorsque je vais dans le Ad Transparency, je vois que, banalement, ça marche moins bien parce que ça ne m'a pas redirigé automatiquement vers le compte. Mais je vais voir si je peux les trouver. Amelia Notion, ça ne vient même pas. Ok, là, je mets Amelia Notion, mais je vois qu'il n'y a rien qui sort. Donc, du coup, probablement, ils ne font pas du Google Ads. Ok. Voilà, mais c'est assez bizarre. Ou peut-être je confonds avec Emily Excel. Je sais qu'Emily Excel font du Google Ads. Donc, Amelia Notion n'en fait pas. Ok, là, je ferme ceci, le Google Ads Transparency. Et lorsque je suis vous voyez que lorsque j'ai cliqué sur le lien, ça m'a redirigé vers le Facebook Ad Library et j'ai 160 résultats. Et là, j'enchaîne immédiatement avec un truc que j'ai à vous montrer en fait. Pour espionner sur Facebook Ad, ne vous contentez pas du fait qu'il y a 160 résultats. Sur les 160 résultats que vous voyez de base lorsque vous faites une recherche, il y a des publicités déjà actives ou inactives. C'est-à-dire, il y a des publicités qui ne marchent pas, mais que Facebook répertorie ici. Donc, peut-être vous allez voir cette publicité, vous allez croire qu'elle fait des ventes, mais non. Peut-être la publicité est inactive depuis très fort longtemps. Voilà, par exemple, celle-ci, voilà, elle est inactive. Mais peut-être à vue d'œil, vous allez croire que c'est une publicité rentable, mais pas du tout. Si elle est inactive, cela voulait dire que la personne l'a désactivée parce que le retour sur investissement, le ROAS, était mauvais. Donc, c'est la seule explication évidente, logique et plausible à cela. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les pubs inactives. Comme ça, on ne garde que les pépites, on ne garde que les choses qui fonctionnent très bien. Et ainsi, on peut par la suite espionner très bien le business. Parce que, je vais faire la manipulation avec vous. Je vais dans la partie filtre et tout. Et là, je viens tout en bas, statut en ligne. Je filtre par publicité active. Et là, j'applique le premier filtre, un seul filtre publicité active. Et vous voyez que carrément, on est passé de 140 résultats à 7 résultats. Cela voudrait dire que Amelia Notion de base, ils ont testé 140 différentes variables de publicité. C'est-à-dire qu'ils ont lancé 140 publicités différentes et tout. 140 pubs. Et sur les 140, il n'y a que 7 qui sont toujours actives et 7 qui sont assez de manière évidente, toujours rentables. Et là, vous voyez à quel point c'est vraiment un raccourci, mais incroyable. Peut-être, en fait, si par exemple, vous ne savez pas ceci, vous allez commettre les mêmes erreurs que Amelia Notion en investissant en pub. Peut-être pour passer des 140 publicités que Amelia Notion avait de manière à son actif et tout, à 7,
il a fallu qu'ils dépensent peut-être des dizaines de milliers d'euros, peut-être 50 000, je sais pas, bon, ça j'exagère, mais ils ont peut-être dépensé 10 000 euros, et 10 000 euros, c'était que de la perte. Donc 10 000 euros pour comprendre que 140 publicités ou 133 publicités ne sont pas rentables et tout. Et là, en fait, ça vous permet d'économiser de l'argent, du temps, et c'est un raccourci énorme. Parce que vous, ici, j'ai que les 7 résultats actifs, et là, j'ai les 7 meilleures pépites, c'est-à-dire les 7 publicités les plus rentables possibles. Donc, je peux suivre assez facilement la structure de la publicité. Et puis, voilà. Là, en fait, ce que je suis en train de vous donner là maintenant, c'est une pépite incroyable. Et j'enchaîne en quelque sorte ce programme dans cette partie déjà avec tout ce qui est analyse du business. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Et là, vous voyez que je vais beaucoup plus en quelque sorte déjà dans l'analyse des créatifs. Mais bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais c'était pour vous montrer ceci afin que lorsque vous cherchez, vous essayez d'analyser les business, vous vous rendez dans le Facebook Ad Library. N'oubliez pas de filtrer par les pubs les plus actives seulement. Et là, on verra que les pubs actives. Et typiquement, vous voyez que c'est lancé en juin. Ça voudrait dire que cette pub est active depuis le 9 juin 2023. On est en décembre. Donc, si la pub est active pendant tout ce temps, c'est que c'est la publicité la plus rentable. Ça veut dire que la pub, c'est la plus rentable. Donc, du coup, vous pouvez essayer de lire la publicité et tout. Je mets pause. Voilà, ok. Vous pouvez essayer de voir un peu comment est-ce que c'est fait et voir comment est-ce que vous pouvez reproduire ou répliquer le concept et tout. La structure de la publicité, tout ce qui va avec. Et ça, c'est typiquement des choses qu'il faut vraiment noter. Il faut peut-être garder le lien vers la bibliothèque publicitaire de ceci, copier le lien et le mettre dans votre spreadsheet. Et ça vous sera utile lorsque vous serez à l'étape où il faudrait faire les créatives, tout ça. Donc, voilà quoi. Donc, ça vous permet de faire un gain de temps vraiment fou. Vous voyez, par exemple, comme je le disais tantôt, cette publicité est lancée depuis juin 2023. Ces deux publicités sont lancées depuis octobre, etc., etc. Donc, en filtrant, je suis passé de 140 à 7 résultats. Et c'est ce que je vous recommande de faire, mais vraiment pour tous les business que vous aurez à répertorier. Alors, je pense que c'est bon. Et là, moi, je suis vraiment très content et très ravi de ce que nous venons tout de suite de découvrir en live avec Copify. C'est un truc que, comme je vous le disais, voilà, on a découvert ensemble en live avec Copify. Et puis, ils ont une fonctionnalité d'export de produits. Donc, vous pouvez en quelque sorte exporter des produits. Bon, ok, ce n'est pas disponible dans cette version, mais ce n'est pas grave. On n'en a même pas besoin, même pas du tout. Vous avez juste à vous concentrer sur l'analyse de boutiques et faire les analyses ici. Et puis, voir un peu ce qui traquer tous les shops. Et là, si vous êtes malin rusé, vous allez essayer de traquer tous les shops que je vous avais présentés dans une précédente vidéo qui généraient des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, tous les shops à peu près que je vous ai présentés là. Essayez de garder, de rester dans ce truc-là. Et dans une certaine mesure, en fait, si vous êtes rusé, vous pouvez en quelque sorte directement copier en quelque sorte ces shops-là sans trop vous casser la tête ou aller dans ce sens-là. À peu près tout ce que je vous ai montré, vous pouvez aller dans ce sens-là de manière assez subtile ou juste tout simplement prendre un truc parmi tout ce que je vous ai proposé, l'analyser, vraiment trouver des concurrences là et puis voilà, pourquoi pas le lancer par la suite, le tester et voilà, puisque voilà, ce sont des choses, des pépites que je vous avais mais vraiment partagées. Donc du coup, voilà, donc je ferme ceci, également ceci et puis on est sur ce site qui est quoi, dropship.io. C'est toujours le même concept que ceci, également Copify et tout. Et voilà, ça permet de traquer des shops. Et vous allez voir que j'ai traqué quelques shops. J'ai créé un compte, mais de manière totalement gratuite. Et ça vous offre également 7 jours gratuits. Donc, profitez-en. Et en fait, ici, sur dropship.io, vous pouvez traquer, avec la version d'essai, vous pouvez traquer 5 shops gratuitement. Donc, 5 shops gratuitement. Par contre, vous ne pouvez plus supprimer. Lorsque je vais essayer de supprimer, étant donné que je suis dans la version gratuite et tout, je vais supprimer. Eux, ils ont eu la présence d'esprit. Qu'est-ce qui met free trial user cannot remove a store / product from tracking. Donc, du coup, ils ont eu la présence d'esprit d'éviter la suppression. Donc, en fait, ce qu'on a la possibilité de faire avec Copify ici, en supprimant le shop qu'on traque et tout, afin de rajouter un autre et tout, malheureusement, ce n'est pas faisable ici. Mais ce n'est pas grave, en fait. Normalement, c'est un peu trompeur. Ils disent que vous pouvez traquer 50 shops avec la version d'essai. Mais c'est faux, mais totalement, vous serez limité à 5. Mais au moins, en fait, c'est quoi? Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez traquer 5 shops ici et puis traquer autant que vous voulez grâce à Copify.
sans forcément dépenser un seul centime en plus. Bon, bref, de base, je voulais prendre un abonnement, vous le partagez, mais je pense qu'en quelque sorte, nous n'avez même plus besoin parce que nous venons toujours de découvrir avec Dropship.io et bon, avec Copify et puis Dropship.io, c'est largement suffisant. Et là, en fait, là, c'est un site que je vous avais présenté, je pense. Il génère quelques millions d'euros. Voilà, je pense que j'avais dit, OK, sur les 30 derniers jours, je filtre plutôt. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Sur les 30 derniers jours, attendez, OK, True Secret, sur les 30 derniers jours, je peux cliquer sur Insight pour avoir beaucoup plus de données. Et là, en fait, ça, c'est ce que j'aime vraiment avec ceci, c'est quoi? Store Track by Age Order. Donc, en fait, ça vous montre le nombre de personnes qui sont en train de traquer le shop en même temps que vous voyez qu'il y a 8 personnes potentielles qui traquent le même shop, truesecret.com. Donc, il y a 8 personnes qui utilisent Dropship.io qui traquent le même shop. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un indicateur important qui va vous donner, par exemple, là, par exemple, si je vois typiquement que ce shop était traqué par 80 personnes, bah, je ne lance pas du tout. Dans un premier temps, je n'ai pas besoin de me confronter à toute cette concurrence-là. Je vais sur un truc très simple, basique, sur lequel il y a très peu de concurrence ou quasiment pas. Donc, en fait, là, oui, bon, c'est pas ouf. Donc, en fait, je peux me permettre de répliquer, de reproduire ce concept-là assez facilement. Parce que le shop est quand même traqué par 8 personnes. Donc, ça, c'est la fonctionnalité intéressante qu'il y a sur Dropship.io, mais qui n'a pas sur Copify et que j'aime vraiment sur Dropship.io. Et là, en fait, vous voyez la date de création du shop et tout. Vous voyez le thème qui a été utilisé, la langue, etc. Vous voyez qu'il y a un seul store, etc. Le nombre total de revenus générés du 19 novembre au 18. Bon, sur l'espace d'un mois, il y a 14 000 $ qui ont été générés sur le shop. Et vous voyez que le shop, c'est un truc très simple. C'est une seule page. One page store. Très simple, basique. Le thème, la personne n'a même pas utilisé GamePage, Shogun, Pagefly, pas du tout. Ça, c'est le thème Sense. La fonction de base du thème Sense, elle a juste changé. C'est-à-dire, un site comme ça, vous pouvez assez facilement le reproduire en 30 minutes. Si vous savez vous débrouiller avec Shopify, un site comme ça, vous pouvez facilement le reproduire en 30 minutes. Il est dans le domaine de la perte du poids. Le site, c'est Art of Weight Loss, donc du coup, l'art de la perte du poids. Et puis, bah, c'est un site très simple comme ça, mais qui a généré sur les 30 derniers jours 14 000 euros. Vous voyez à quel point vous n'avez pas besoin d'être un sorcier, je sais pas moi, de rentrer dans une secte ou je sais pas, avant de faire du chiffre, du moins, ça n'a rien de sorcier en fait. Et vous, sur les 14 000 euros et tout, c'est, allez, si je ne veux pas trop extrapoler, bah, disons la personne a eu 9 000 euros de bénéfices. Elle peut avoir lâchement 9 000 euros de bénéfices si elle investit en publicité. Mais si elle n'investit pas en publicité, bah, c'est carrément 14 000 euros de rentabilité avant imposition, bien sûr. Donc, du coup, bah, ok, voilà, vous voyez un shop comme ça que vous pouvez créer en 30 minutes, le laisser, vous lancer des pubs qui tournent de manière active, les pubs tournent et tout. Bah, c'est comme, bah, vous avez fini. Donc, vous taffez pour un petit temps et bah, voilà, vous avez des revenus récurrents tant que les publicités tournent et tout, tous les mois. Ça, c'est incroyable. Et comme ça, vous pouvez lancer de petits business comme ça. C'est-à-dire de petits business e-products comme ça, à droite, à gauche. Donc, un petit business qui rapporte 10 000 euros, un autre qui rapporte 10 000 euros, etc. Au final, bah, ça, c'est le scaling en quelque sorte horizontal. Vous lancez de différents produits comme ça, 10 000, 1, 2, 3, jusqu'à 10 fois, ça fait 100 000 $. Et là, lorsque vous voyez que, il y a un type de e-product qui sort du lot, mais vraiment, sur lequel il y a vraiment une opportunité, c'est ce e-product-là qui génère peut-être les 10 000 $ comme tous les autres, sur lequel vous allez vous concentrer à fond. Et là, sur cela, il faudrait faire le scaling vertical en ce sens avec ce type de business en particulier. Et puis, le monter de 10 000 à 100 000. Vous comprenez? Donc, il y a deux types de scaling. Là, je suis en train déjà de survoler un peu les étapes qu'on verra après lorsqu'on sera dans la partie scaling. Mais bon, c'était juste pour vous donner un bref aperçu afin que vous puissiez avoir le concept là en tête. Donc, vous savez que, bah, ok, c'est de cette manière, ça fonctionne, tout ça. Bon, de base, lorsque moi j'ai commencé cette vidéo, j'ai prévu que ça soit énormément de valeur. Et je sais que si vous m'écoutez actuellement et que vous suivez vraiment tout ce que je dis, là, vous êtes vraiment sûr de toutes les valeurs que je suis en train de vous apporter là, que vous êtes vraiment, voilà quoi, je pense que vous serez vraiment emporté de toutes les informations que je suis en train de vous donner parce que c'est beaucoup d'informations. Un truc très simple, très basique comme ça, mais qui génère, avec un seul produit, qui génère 14 000 $ par mois, qui a généré 14 000 $ sur le premier mois, sur le dernier mois plutôt.
Et le nombre total de ventes, c'est ça. Ils ont fait 507 ventes au total. Et le shop est disponible depuis le 27 février 2023. Jusque maintenant, il y a one unique product. Donc, en fait, il y a juste un seul produit et c'est ce seul produit-là. Donc, c'est ça, vendu à $18 et tout. Et puis, voilà, quoi. Donc, en gros, c'est ça. En fait, on peut tracker soit le store en entier, soit le produit. Donc, en fait, lorsque je clique ici sur Track, ça va me traquer le produit particulier. Ça, c'est utile lorsqu'on a un shop qui a plusieurs produits. Donc, peut-être on a un shop qui a plusieurs produits. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut traquer tout le shop pour voir ce qui est généré par mois sur tout le shop de manière générale, ou traquer un produit en particulier sur le shop pour voir un peu ce qui est généré avec ce produit en particulier. Et là, en fait, c'est ce qui est peut-être fait avec My Sales Tracker. Et lorsque vous voyez bien, très bien, vous pouvez traquer Store ici. Il y a été mis Store, mais Product également. Donc, vous pouvez traquer des produits en particulier. Et c'est ainsi que je pense j'avais mis un produit à traquer. Là, en fait, voilà, j'ai mis un produit en particulier. Et c'était ce produit. Et là, vous voyez que là, ça met que, par exemple, le Fighting Growth ebook, c'est un ebook que j'avais juste mis pour traquer, pour voir un peu comment, voilà, pour vous montrer l'exemple de cette vidéo. Vous voyez que sur les 30 derniers jours, ce seul produit a généré $1000. Mais en fait, attention, comme je l'ai dit, ce n'est pas ce que ce site a généré, pas du tout. Ce n'est pas le montant généré par le produit, c'est pas le site, mais non, pas du tout. C'est juste le montant généré par ce produit en particulier. Et vous allez constater que sur le site, en fait, il y a plusieurs produits. Mais ce produit en particulier a généré les $1000 sur les 30 derniers jours. Mais là, vous verrez qu'il y a plusieurs produits sur le site. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est pareil pour ceci également que j'ai traqué. Donc, en fait, j'ai traqué ceci pour voir un peu, voilà, ce qui est généré ce produit-là. Donc, pour voir ce qui est généré. Ça également, c'est un thème classique de base sur Shopify, un thème très simple. Et là, je vois que, OK, la personne est en train de vendre un e-book en rapport avec le courant. OK. Donc, voilà, c'est un e-book que la personne vend qui a généré $4,465 sur les 30 derniers jours. OK. Maintenant, je reviens. Vous pouvez voir aussi la date de création du produit. Ça existe depuis 2018, ça existe depuis 2020. Donc, je peux revenir dans la partie store et puis, voilà, reprendre les produits. Ce que je suis en train de traquer là, je vois les ventes aujourd'hui. Je peux voir ça, les ventes au cours de ces derniers jours, ainsi que les ventes au cours des 30 derniers jours. Et je vais vous dire un truc. Faites attention lorsque vous essayez de traquer uniquement des shops Shopify. Et je vous ai montré comment est-ce qu'il faut reconnaître tous les shops Shopify en utilisant notamment l'extension Wapalizer ou Pultwith. Pourquoi? Ça, c'est l'exemple typique d'un shop qui n'est pas sur Shopify, mais que j'ai essayé de mettre exprès pour vous montrer. Vous allez voir que ce shop-là, je l'ai mis. Est-ce que c'est celui-ci? Ouais, je pense. Parce que ça n'a... Attendez, on va le vérifier ensemble. Peut-être je dis des bêtises. J'ai cliqué sur ce store-là. On va essayer de vérifier. C'est l'extension Wapalizer. Je clique dessus. OK. Ça, ce store est sur Shopify. Donc, je le confonds. Ça va être... Je sais avoir traqué un store qui n'est pas sur Shopify. J'ai mis un store qui n'est pas sur Shopify. Attendez, on va essayer de le trouver ensemble, à moins que je me suis trompé. Peut-être je l'ai fait dans mon compte principal. Parce que ce compte démo que j'ai créé sur dropship.io. Mais attendez, je vérifie. Digital Store, c'est bel et bien sur Shopify ceci. OK, ça c'est belle boutique en ligne, c'est sur Shopify. Et ce site, c'est quoi? Ce site, c'est également sur Shopify. De par le thème, on sait immédiatement que c'est sur Shopify. Donc, bon, peut-être ce n'est pas ici où... OK. Et là, je pense en fait que le commentaire que j'ai à vous faire ici, c'est que si par exemple, vous essayez de traquer un store et qu'au cours des 30 derniers jours, vous ne voyez pas de montant, cela n'est pas traqué, c'est potentiellement parce que il n'y a pas assez de données. Donc, potentiellement parce que le store en question que vous êtes en train de traquer ne fait pas assez de ventes. Donc, il n'y aura pas assez de données sur lesquelles se baser ou n'a pas suffisamment de trafic. Donc, il n'y aura pas forcément assez d'informations sur lesquelles il faudrait se baser pour estimer le nombre de ventes qui se fait. Donc, voilà. Donc, en fait, bon, bref, c'est ce que j'avais à vous présenter par rapport à ceci. On va avoir un insight de Mental Wellness Lure, la bibliothèque là de ce site web. Donc, on voit que, OK, ce store est traqué par 12 autres personnes. Voilà, classique.
Le store a été créé cette année, le 24 février. Donc, du coup, je ne sais pas, App Store, je peux cliquer sur View, List et tout. Et là, je verrai toutes les applications Shopify qui sont utilisées sur le store. Je vois ça, il y a la pop-up qui sort. Je peux faire cliquer ici et là, j'aurai tous les produits qui sont sur le store et tout. Et je peux filtrer par date de création. Par contre, ce n'est pas listé par best-selling, donc on ne peut pas forcément voir le produit le plus vendu. Donc, je pense que c'est une stratégie pour amener à traquer tous les produits afin de voir le plus vendu. Mais je vous ai montré comment est-ce qu'il faut classer, euh, peu importe comment est-ce qu'il faut trouver euh, le produit le plus vendu sur un store. Par exemple, sur ce store, il y a plusieurs e-produits. Donc, en fait, on ne va pas tout lancer ou bien on ne va pas juste dire, bah, on va prendre un au hasard. Peut-être sur les différents e-produits, c'est peut-être celui-ci qui peut-être a généré 40 000 euros et peut-être celui-ci a généré seulement 10 euros. Mais là, on ne sait pas. Donc, étant donné que ce n'est pas une notion qu'on ne sait pas, on ne va pas baser notre business sur de la loterie et puis on va se dire, bon, OK, on va prendre ceci et malheureusement, peut-être il peut s'avérer que ce soit le produit qui soit le moins bien vendu. Donc, on va commencer par cela, on va se casser la tête pour rien, pour ne pas générer des résultats. Et là, la raison pour laquelle, en fait, je vous ai montré la méthode pour traquer les produits, pour traquer le best-seller comme ça, lorsque vous êtes sur un produit, un store comme ça où il y a plusieurs produits, vous traquez uniquement le produit qui a été le plus vendu, c'est-à-dire le best-seller. Et si vous vous concentrez uniquement sur ce produit-là, et c'est ce produit-là que vous devez répliquer ou bien reproduire dans un premier temps le plus vite possible. Vous voyez que Store, en fait, le store qu'il génère soit 9 000 $ sur les 3 derniers mois, le nombre total de ventes 5 419, le nombre total de produits uniques vendus 29 produits et plein d'autres informations que je vous laisserai découvrir. Et là, vous pouvez traquer tous les produits en particulier. Et puis voilà, je pense que en fait, lorsque je viens ici et que je clique sur la petite flèche, voilà, j'aurai beaucoup plus, j'aurai encore quelques informations. OK. Donc, j'ai une courbe des ventes. Donc, des ventes du produit au cours des 30 derniers jours, bien au cours des... Ouais, voilà, je pense à la tête au cours des 30 derniers jours. C'est quand même intéressant également. Et puis, bah, voilà. Et c'est le site en question qui génère 69 000 $, qui a généré 69 000 $ le mois passé. Et en gros, ils sont dans quoi? Sur la santé mentale. Et ça, c'est typiquement des niches qui fonctionnent très bien. Là, en fait, au cours de toutes les vidéos, je vous dévoile déjà des niches. Et peut-être je vais faire une vidéo dans laquelle je vous donne juste des niches rentables. Mais tout ce qui est santé mentale, perte de poids, bref, tout ça appartient à la catégorie santé, psychologie, bien-être, tout ça, ce sont des choses qui fonctionnent, mais vraiment très bien. La dépression, l'anxiété, bref, tous les problèmes peut-être des problèmes de corps, c'est-à-dire les personnes qui ont mal au dos, mal au cou, des choses comme ça. Si vous avez des e-produits qui peuvent les aider à résoudre ces problèmes-là. Donc, en gros, au lieu de vendre un correcteur de posture, si on pouvait vendre un e-book dans lequel on enseigne aux personnes comment est-ce qu'il faut avoir une bonne posture, là, on aurait une rentabilité beaucoup plus élevée parce que ce sera un e-produit. Mais là, on apportera quand même une valeur significative en tenant en considération toutes les bonnes informations que nous aurons récoltées grâce à toutes les stratégies que je vous ai montrées. Donc, en gros, vous allez faire des recherches pour créer votre propre e-produit, votre propre e-book qui enseigne aux personnes comment est-ce qu'il faut avoir une bonne posture, éviter des mal de dos, éviter tous les problèmes qu'on peut avoir ou bref, peut-être lutter contre le prédiabète, ce genre de trucs-là. Et là, en fait, bref, certes, vous n'êtes pas des experts dans le domaine, mais en utilisant la méthode que je vous montre sur Amazon Kindle, en recherchant des e-books, les best-sellers dans tous les domaines, ou en faisant des recherches sur YouTube, des choses comme ça, en vous documentant, vous pouvez tirer les meilleures informations possibles, mettre tout ça, le condensé des meilleures informations essentielles et tout, faire un condensé, peut-être vous allez parcourir des centaines de pages, vous aidez par les IA. L'IA aussi peut également vous aider à parcourir toutes ces pages-là rapidement. Et grâce à l'IA, vous pouvez maintenant soutirer les meilleures pépites, informations incroyables possibles. Donc, du coup, peut-être, il faudrait lire 2000, 3000 pages de documentation sur la santé et bien-être. Mais au final, vous allez juste pondre un e-book de 30 pages qui regroupe les meilleures informations possibles que vous allez vendre. Et ça, c'est un truc à une valeur rajoutée, mais incroyable. Parce que, OK, tout le monde a des problèmes de dos. Peut-être tous ceux qui ont des problèmes de dos, des choses comme ça, ils savent que, il faudrait potentiellement se documenter. Ils savent qu'il y a des livres de centaines de pages, des milliers de pages, mais ils n'ont pas peut-être forcément
le temps ou la motivation nécessaire pour parcourir tout ça. Donc, vous allez faire en quelque sorte en griffe. Permettez-moi le terme, le sale boulot à leur place et tout. Faire tout ce travail-là en amont et pondre pour une et bonne fois un e-book, une checklist, un truc comme ça, un e-produit vraiment qui résume, qui regroupe les meilleurs publics possibles et le revendre plus tard en illimité à autant de clients que vous voulez. Et ça, vous voyez les antipodes de quelqu'un qui font uniquement des e-books. Ouais, c'est comme une librairie. Hein. Le site même en témoigne, c'est mentalwellnesslibrary.com. Donc, du coup, en quelque sorte, la bibliothèque de la santé mentale ou bien du bien-être mental. Et là, quand je vais dans la partie catalogue, vous verrez que tous les produits pratiquement sont des e-books, pour ne pas dire tous les produits sont des e-books et tout. Et éventuellement, peut-être des checklists que je vois. Hein. Ouais, il y a également des checklists, des e-books, des checklists, tout ça. Mais en gros, tout est pratiquement dans la santé mentale et tout ça. Et ça génère 70 000 dollars par mois. Donc, c'est parfait. Maintenant, la question de se poser, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'ils sont sur le marché francophone? Est-ce qu'ils sont sur le marché espagnol? Est-ce qu'il y a un truc comme ça là-bas? Donc, il faut rechercher s'il y a vraiment de la concurrence là-bas. S'il n'y en a pas, alors c'est un océan bleu. Il faut en profiter rapidement. Parce que eux, s'ils font 70 millions sur le marché américain, qu'est-ce qui vous empêche de reproduire en quelque sorte le même concept et tout, de suivre en quelque sorte les mêmes stratégies, de les espionner et de reproduire le concept sur le marché francophone et de faire 50 000 euros. Si eux, ils font 70 000 euros sur le marché américain, qu'est-ce qui vous empêche de faire ne serait-ce que 10 000 euros seulement sur le marché italien, espagnol, francophone, tout simplement, puisque c'est la langue que vous comprenez de base. Dites-moi clairement, qu'est-ce qui peut vous empêcher ou bien qu'est-ce qui... Je n'en sais absolument rien du tout. Donc, bref, c'est à vous de me dire ce qui peut vous empêcher de cela. Donc, peut-être moi, je ne sais pas, mais moi, je ne vois absolument rien du tout qui peut vous empêcher si vous suivez vraiment à la lettre les choses telles qu'elles sont et que vous faites en quelque sorte juste preuve de débrouillardise dans votre procédé, dans votre travail, etc. Donc, bref, c'est juste ça, les amis. Et puis, voilà. Je pense que, en fait, ce que je vais faire, c'est que, ok, vraiment, je ferme tout ça. Parce que, ok, j'ai déjà fait les commentaires, je n'ai absolument rien à ajouter là-dessus. Bon, bref, ceci également, c'est un truc dont j'ai parlé au cours d'une séance de coaching live. Mais je le dis rapidement, c'est un store et tout. C'est une marketplace de produits numériques beaucoup plus allemande. Vous rappelez de Hotmart? Hotmart, je vous l'ai présenté comme une marketplace sur laquelle vous pouvez trouver divers e-produits, des cours, des formations, des checklists, des e-books, etc. dans plusieurs domaines. C'est pareil Digistore 24. Mais ça, Digistore 24, c'est beaucoup plus sur le marché allemand. Et puis Hotmart, vous allez trouver beaucoup plus sur le marché espagnol et puis portugais. Donc, c'est un peu ça. Donc, en quelque sorte, je peux dire que, ok, Digistore 24, marché allemand, Hotmart, marché espagnol, portugais, Système.io, marché francophone. Donc, à vous de voir un peu, de faire un peu l'analogie en tout ça. Et là, typiquement, lorsque vous faites des recherches sur ces genres de plateformes et tout ce que j'ai montré par rapport à traquer des stores, ça ne vous regarde absolument pas. Parce que sur les stores, vous voyez exactement, vous avez très souvent les données sur le chiffre d'affaires généré, sur les ventes qui ont été faites sur Hotmart, sur Système.io, sur Skillshare, sur Udemy, sur bref, toutes les marketplaces et tout. Vous avez des données réelles comme ça. Comprenez? Là, par exemple, je clique ici. Je vais essayer de cliquer. Je peux voir la page de vente, je peux voir le support pour les affiliés, revenu net par vente et tout. Et bref, donc c'est un peu ça. Donc ça, c'est un petit peu limité. Mais généralement, vous avez des informations sur le chiffre généré. Et puis voilà. Et là, je vais dans la partie produits numériques. Et vous voyez que ce qui est intéressant, il y a plusieurs niches ici. Hein, et les niches les plus rentables même. Donc vous avez plusieurs niches. Bon, je pense que ce qu'il y a, c'est, étant donné que ce n'est pas autant francophone, j'ai trié en français. Vous voyez que je n'ai que 10 e-produits en français. Ce n'est pas intéressant pour nous. Donc, je vais juste enlever le filtre et tout. OK. Et maintenant, lorsque j'ai enlevé le filtre, vous voyez que l'essentiel des e-produits disponibles sont en allemand parce qu'on a quand même 6230 registres en allemand. Le reste, c'est quoi? 701 en anglais. Il n'y a que 10 en français, espagnol. Et là, c'est le schéma en quelque sorte. Par exemple, lorsque vous êtes sur Hotmart, vous allez voir que c'est peut-être en espagnol qui sera des dizaines de milliers de e-produits. Après, le marché portugais et puis le français va se trouver peut-être en première position, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un peu ça. Il n'y a pas que des e-produits ici. Hein. Il y a des compléments alimentaires, des choses comme ça. Mais en gros, vous voyez les produits numériques ici, vous pouvez les filtrer.
spiritualité, ésotérisme, fashion, social media, photography and motion picture, games of fun, politique and economy. Bref, vous avez tout ça, email marketing, tout ça. Donc, en fait, voilà, des produits numériques qui sont dans ce... voilà. Bon, en fait, je vais essayer de cliquer sur développement personnel et personnalité, étant donné que je pense que, ouais, fitness également, bon. Et là, j'ai des produits numériques, beaucoup de produits numériques. Bon, bref. Et là, vous pouvez filtrer par popularité, etc. Bon, bref, c'est pas... Et vous pouvez également filtrer par gain, vente. Donc, en fait, je peux filtrer en quelque sorte par les plus vendus ou bien celui avec le plus de gains par vente et tout. Et là, je peux maintenant, je laisse sur popularité. OK. Donc, en fait, je sais que, ce sont ça les produits les plus populaires. Et donc là, j'ai pas mal d'informations, tout ça, tout ce qui va avec et tout, et voilà, en ligne depuis les commissions, les revenus, etc., etc., etc. Bref, vous avez tout ça, et puis, OK, moi, je clique dessus. Et en fait, il y a d'autres sites que j'aimerais vous présenter. En fait, c'est quoi? Vous allez vous poser la question, OK, là, je vous ai montré comment est-ce qu'il faut traquer ou avoir les informations clés, c'est-à-dire le nombre de ventes sur les marketplaces Hotmart, Skillshare, Udemy, Fiverr, etc., System.io, etc., tout ça. OK, je vous ai montré comment est-ce qu'il faut faire avec Shopify également. Maintenant, qu'en est-il des autres plateformes? Par exemple, en fait, il n'y a pas que Shopify comme Content Management System. Il y a également Podia, il y a également Kajabi, il y a également System.io, il y a également ClickFunnels, il y a également quoi d'autre? Il y a Wix, il y a plein d'autres websites ou builders. Et en fait, lorsque vous voulez en quelque sorte les traquer, il y a un outil qu'en fait, que je vous recommande en quelque sorte et tout, c'est Starlead App. Bon, bref, en fait, Starlead App et tout, bon, ce n'est pas autant efficace pour traquer les ventes. J'ai essayé de mettre le pricing, vous allez voir que ça ne traque que 19 400 par mois, alors que ça, c'est littéralement faux. Donc, ce n'est pas efficace, surtout pour des shops qui sont sur Shopify. Donc, je ne vous recommande pas du tout de traquer des shops qui sont sur Shopify avec Starlead App. C'est ça une version, c'est payant normalement, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc, je ne sais pas la limite et tout de la version gratuite, mais du moins, en fait, je pense que la version gratuite peut quand même vous aider à traquer quelques-uns. Donc, en fait, en quel sens il faut utiliser Starlead? N'utilisez pas Starlead pour traquer des shops Shopify. Ça n'a aucun intérêt parce que c'est très mauvais pour traquer des shops Shopify et tout. Par contre, vous avez des données. Là, vous voyez que je peux quand même voir les applications, les produits, rank et tout, les notes, les leaks, le thème utilisé, etc. Je peux quand même avoir pas mal d'informations comme ça. Et Starlead App, en fait, c'est beaucoup plus utilisé lorsqu'on fait de la prospection, de la prestation de services, en fait. Parce que ça permet d'avoir les adresses email les business. Donc, par exemple, je peux mettre un site web. Supposons que, OK, peut-être là, j'aimerais prospecter un business et tout. Je peux mettre le nom et domaine du business sur Starlead et tout. Et moi, je peux avoir l'adresse email ainsi que le numéro de téléphone. Peut-être éventuellement grâce à l'intégration Apollo.io. Bon, si vous ne connaissez pas tout ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas l'objectif, vous n'en avez pas besoin. C'est beaucoup plus utile lorsqu'on fait de la prestation de services, ce genre de trucs. Mais en ce sens, c'est tout. En fait, nous allons utiliser plutôt Starlead pour estimer les ventes. Mais pas estimer les ventes des shops Shopify, ne le faites pas. Ce que moi j'ai fait là, c'est juste à titre indicatif et tout. Mais en fait, ça vous servira beaucoup plus pour traquer tout ce qui est sur Kajabi, Shopify. Pas du tout. Attention à ce que je dis. Pas Shopify, mais plutôt Kajabi, Podia, ClickFunnels, System.io. Ces shops-là, tous les CMS que vous pouvez trouver, mis à part Shopify, WooCommerce, tout ça. Donc, ça peut être beaucoup plus efficace en ce sens. Mais tout ce qui est Shopify, ce n'est pas ouf et tout. Donc, vous pouvez en fait également voir le Shopify. Hein. Bon, en fait, je n'ai pas le nom de certains shops en tête et tout. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais voir clair, je peux tout effacer. Là, vous allez essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Je peux rechercher les noms de domaine ici. Je peux filtrer. Voilà, je peux filtrer. J'ai énormément de paramètres de filtrage et tout. Et là, je peux avoir plein de données sur le site. Je peux avoir beaucoup de données sur le site, les réseaux sociaux, tout ce qui va avec. Et là, énormément de choses. OK, alors le temps que ça me charge, je reviens sur SimilarWeb afin de vous dire, je vais vous donner une information vite fait. Je pense que j'en ai déjà parlé. Mais en gros, en fait, bon, le site que j'étais en train de vous présenter, c'est Starlead App. Donc, en fait, lorsque vous allez mettre vos noms et domaines là-bas, vous allez avoir plein d'informations sur le site en question, sur le chiffre d'affaires généré, etc.
Mais en fait, pour avoir une estimation beaucoup plus précise et intéressante et tout, vous pouvez juste utiliser SimilarWeb pour avoir le trafic. Et dès que vous avez le trafic mensuel, c'est simple. Dès que vous avez le trafic mensuel, tout le reste peut être facilement estimable. Lorsque vous avez le trafic mensuel et tout, je vous enverrai dans le groupe privé des estimations en fonction des domaines, les taux de conversion qu'on a en moyenne sur les sites web. Parce que le calcul, c'est simple. Pour trouver le chiffre d'affaires généré, on a le trafic qu'on multiplie par le taux de conversion. C'est-à-dire, sur le nombre de personnes qui viennent et tout, combien de personnes passent à l'achat. Donc, par exemple, sur un site web, lorsqu'on a 1% de taux de conversion, cela voudrait dire que sur 100 personnes qui visitent le site web, il n'y a qu'une seule personne qui achète. Si on a 10% de taux de conversion, cela voudrait dire que sur 100 personnes qui visitent le site web, il y a 10 personnes qui achètent. Donc, c'est tout simple que ça. Donc, en fait, le calcul, c'est simple. Donc, en fait, il faut trouver le nombre de personnes qui achètent multiplié par le panier moyen pour trouver le chiffre d'affaires généré. Donc, le nombre de personnes qui achètent multiplié par le panier moyen du site web. Donc, si par exemple, sur le site web, le panier moyen de 100 euros, et là, il faut trouver le nombre de personnes qui achètent. Et pour trouver le nombre de personnes qui achètent, on multiplie le trafic par le taux de conversion. Donc, par exemple, si un site web a 100 000 visiteurs et que sur le site web, c'est 1% de taux de conversion, donc on fait 100 000 qu'on multiplie par 1%. Donc, en fait, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 1000. Bon, si je ne dis pas de bêtises, 1%, 100 000, ok. Ça va faire 1000. Ça veut dire que sur 100 personnes qui arrivent sur le site, il y a 1000 personnes qui achètent. Maintenant, 1000 personnes achètent, mais 1000 personnes achètent quoi? Et quelle est la valeur moyenne de leur panier? Qu'est-ce qu'ils achètent? Est-ce une formation à $1000? Est-ce un e-book à $10, etc. Donc, si par exemple, je suppose que, ok, c'est une formation ou bien un e-book, ainsi qu'une séance, je ne sais pas, un coaching, une checklist, un template, bref, un template Trello, System.io, bref, vous pouvez vendre ça ou bien des thèmes premium, Shopify, des choses comme ça qu'ils achètent et qu'il y a 1000 personnes qui achètent quelque chose qui se coûte $100 en moyenne. Cela voudrait dire que ce site web-là génère $100,000. Parce que 1000 personnes, c'était le nombre de personnes qui achètent multiplié par $100 qui est le panier moyen. Donc, ça fait $100,000 en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est de cette manière, vous pouvez faire le calcul tout simple. Mais pour faire le calcul, ce dont vous avez besoin, c'est le taux de conversion moyen. Parce qu'en fait, le trafic, vous pouvez facilement l'avoir. Lorsque vous êtes sur SimilarWeb, vous mettez n'importe quel site web ici, et vous pouvez avoir le trafic qu'il y a sur le site web et tout. Le trafic mensuel. Bref, ici, vous avez le trafic sur 2 mois, mais il suffit juste de diviser par 2 et vous avez le trafic mensuel. Donc, en fait, c'est ça. Vous avez une estimation du trafic mensuel. Et là, moi, la donnée qui vous sera à mon compte et tout, c'est le taux de conversion. Donc, en fonction des différentes niches. Par exemple, peut-être dans la niche de, je sais pas moi, dans la perte du poids, on a peut-être 1,8% de taux de conversion en moyenne, 2%. Je sors des chiffres juste comme ça au pif. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Mais en fait, c'est une liste que je vais vous donner par la suite et tout. Essayez de me le rappeler. Donc, je vais vous donner en quelque sorte, en fonction des différentes niches, le taux de conversion qu'on a en moyenne, en fait, le taux de conversion. Et là, en fait, vous pouvez vous débrouiller tout simplement à estimer grâce, par exemple, lorsque vous avez vos spreadsheets et que les sites que vous allez trouver sont essentiellement sur WordPress, sur des Webflow, etc., des choses comme ça, que vous ne pouvez pas forcément traquer parce que tout ce que vous pouvez traquer, c'est essentiellement sur Shopify, grâce à Copify ou Dropship.io. Si vous ne pouvez pas traquer cela grâce à ces outils, vous pouvez également utiliser StoreLead. Voilà, ceci dont je vous parlais. Donc, vous pouvez par exemple mettre l'URL d'un site ici et bam, lorsque vous avez l'URL du site, vous cliquez dessus et vous aurez des informations sur l'estimation du revenu. Et là, vous voyez que vous pouvez voir plein de plateformes. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a 4 531 408 sites ou commerces qui sont répertoriés. Il y a 2 715 702 sites Shopify répertoriés, etc. Custom Cart, Wix, Squarespace, Bandcamp, Squareling, bref, OpenCast, PrestaShop, Big. Et là, il y en a beaucoup sur Magento, Kajabi, voilà. Kajabi, c'est pour créer des formations exclusivement. Bon, c'est beaucoup plus pour les e-products. Donc, il y a 3 853 sites Kajabi répertoriés. Donc, je peux vraiment filtrer avec tout ça. Kajabi, Podia, Drupal Commerce, Webflow, etc. Donc, si je suppose que vous n'arrivez pas à trouver le site web ici, dans toute cette base de données, j'en doute, je vous allez trouver n'importe quel site web ici. Je pense la plupart des sites web, vous allez les trouver. Et là, en fait, même si vous les trouvez et que vous avez une estimation de store lead, les estimations ne sont pas forcément correctes.
Donc, en fait, de votre côté, vous pouvez faire votre propre estimation en utilisant la méthode de calcul que je vous ai donnée tout à l'heure et tout. Le trafic multiplié par le taux de conversion multiplié par le panier moyen. Et le taux de conversion, je vous le donnerai en fonction de la niche. Si par exemple, c'est dans la perte du poids, si c'est dans le développement personnel, le taux de conversion va varier d'un business à l'autre et tout, d'une niche à l'autre, etc. Et donc, en fait, vous pouvez avoir votre propre estimation ainsi que l'estimation que vous aurez de StoreLead et comparer les deux. Attention, StoreLead a une version payante et tout, mais les gars, je ne vous demande pas de prendre StoreLead payant. Ne le prenez pas du tout. Vous n'en avez pas vraiment besoin tant que ça. Ceux qui en auront beaucoup plus de besoin sont ceux qui seront dans la prestation des services. Parce que moi, j'utilise StoreLead beaucoup plus pour avoir. StoreLead, c'est quoi? C'est le shop des leads, quoi. Les leads en anglais, c'est prospect. Donc, en gros, c'est la boutique des prospects. StoreLead, c'est beaucoup plus utilisé pour trouver des prospects. Donc, par exemple, si j'ai besoin de contacter un site web dont je n'ai pas les informations, les adresses email, des choses comme ça, bah, avec StoreLead, j'aurai des informations comme ça. Et puis, bam. Par exemple, en fait, supposons que j'offre des prestations et services exclusivement aux sites web qui sont créés sur Wix. Donc, ici, je peux cocher Wix et tout. Et je n'aurai que la liste des 700 000 sites web créés sur Wix. Et en fait, je peux contacter tous les sites web, en quelque sorte au monde, qui sont créés sur Wix, en fait, si j'ai une offre à leur proposer. Et c'est ça. C'est en ce sens que ce site est créé. Donc, nous essayons juste de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser en e-product, en fait. C'est tout simple. Nous essayons de voir, en fait, nous voulons profiter du fait qu'il s'estime le chiffre d'affaires généré pour pouvoir l'utiliser à bon escient pour ce que nous avons à faire. Et là, vous voyez qu'il y a énormément de choses à traquer, créer. Donc, vous pouvez filtrer si le shop est l'ancien, etc. La catégorie, vous pouvez tout filtrer. Les applications installées, par exemple, en fait, je peux, par exemple, filtrer, trouver uniquement tous les shops qui ont Klaviyo. Et par exemple, supposons que j'offre des prestations et services en email marketing. Les prestations et services également sont dans e-product. Supposons que j'offre un truc comme ça ou que je veux chercher tous les sites web au monde qui utilisent Klaviyo. Je n'ai juste qu'à venir ici, je coche ceci et bam, lorsque je coche ça, bah ok, j'aurai uniquement toute la liste. Bon, bien évidemment, c'est un compte démo que j'ai créé, donc voilà, ça me met le maximum de recherche que je peux faire, je l'ai atteint. Donc, c'est tout à fait normal, je l'utilise depuis pour traquer. Mais en gros, je peux cocher ça et trouver exclusivement tous les sites en quelque sorte au monde qui utilisent Klaviyo. Donc, si j'ai une prestation à leur proposer, bah, j'ai ça. Et puis, voilà, quoi, comment dire, j'ai leurs données et puis je peux les contacter ensuite. Donc, en gros, c'est ça. En fait, si j'ai un truc à vous rajouter vite fait, si vous avez des problèmes, des soucis, n'hésitez pas à les soumettre dans le groupe privé. Et si vous voulez en quelque sorte un coup de main pour traquer des sites et tout, estimer les ventes, etc., vous pouvez en quelque sorte me le dire dans le groupe privé ou me le dire en privé. Donc, si possible, s'il faudrait que je vous donne accès à mon compte premium sur StoreLead pour faire le taf et tout, bah, on verra comment est-ce qu'on peut, voilà, ensemble, ensemble gérer ça. Mais bon, en gros, vous n'avez pas forcément besoin de ça à ce point, je pense, très certainement. Mais ça va dépendre de ce sur quoi vous vous êtes focalisé, ce sur quoi vous vous concentrez. Donc, en gros, les gars, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ceci, au tracking, tout ça. Bon, voilà quoi. Donc, je pense que vous avez maintenant les informations nécessaires pour traquer, du moins estimer les revenus des business de tout ce que vous avez pu répertorier. L'étape suivante, ça va être le tracking des concurrents. Donc, en gros, lorsque vous aurez défini le produit phare que vous allez lancer, il faut maintenant trouver sur le marché sur le marché sur lequel vous prévoyez le lancer, trouver les potentiels concurrents. Et s'il y a trop de concurrents sur le marché, bah, vous laissez carrément ce marché pour trouver un marché sur lequel il y a peu de concurrence. Mais je pense que si vous suivez en quelque sorte la ligne éditoriale de tout ce que je vous ai montré, l'allure des produits que je vous montre et tout, avec tous les produits que je vous ai dévoilés, je pense très certainement que vous n'aurez pas du souci à lancer ces produits sur le marché francophone parce que généralement, tous les produits que je vous montre génèrent des dizaines de milliers d'euros par mois, mais sont quasiment inexistants sur le marché francophone. Donc, ça peut être une opportunité, mais vraiment à saisir. Donc, du coup, vous n'aurez en quelque sorte même plus besoin de vous casser la tête à faire l'espionnage de la concurrence pour voir si vraiment, il y a un concurrent là-bas, bref, si le concurrent, s'il y a combien de concurrents, parce qu'il y en aura quasiment très peu. Donc, en fait, c'est ça. Mais comprenez que cette étape, tout ce que je vous montre, c'est pour pouvoir filtrer
ranger les e-produits que vous avez listés. Ranger les e-produits par ordre de priorité. Donc, en gros, vous savez que ce e-produit a une forte demande. Donc, pourquoi ça a une forte demande? Parce que vous avez trouvé le nombre de ventes que ça fait. Et vous avez que, ce e-produit, ça se vend très bien. Donc, ce produit également, je peux facilement le reproduire en quelque sorte. Par la suite, par là, je me concentre sur ce produit. Lorsque vous avez maintenant le e-produit maintenant sur lequel vous allez vous concentrer, je me répète, la répétition pédagogique, alors il faut trouver des concurrents, donc des personnes éventuelles qui font exactement ou à peu près ce que vous avez en tête, qui sont déjà présents pour les espionner, voir un peu, les trouver. Et comment ça va se faire? C'est tout simple, mais vraiment tout simple. Je vous avais montré au début toutes les recherches de e-produits, les méthodes de recherche de e-produits. Mais par la suite, je vous ai dit de vous concentrer sur une seule méthode pour trouver votre e-produit. Maintenant, maintenant, en fait, pour trouver les concurrents, il vous faut utiliser un maximum, si ce n'est toutes les recherches de e-produits possibles. Parce que si, par exemple, je suppose que, au final, vous avez peut-être le prompt. OK, vous vous dites que, moi, je vais juste rester sur les prompts, voir les prompts ChatGPT, Midjourney, etc. et rester, créer un site à la niveau de Sintra, un truc comme ça. Alors, en fait, peut-être Sintra, vous l'avez trouvé sur le Facebook Library. OK. Mais là, pour trouver des concurrents à Sintra, vous allez utiliser Hotmart, Udemy, System.io, j'en sais absolument rien tout. Bref, un maximum de ressources. Twitter, Instagram, pour voir s'il n'y a pas des personnes qui se sont positionnées sur ces plateformes-là, qui font vraiment bien les choses. Et là, en fait, lorsque vous allez vraiment répertorier ces personnes-là, ça va être très simple pour vous d'évoluer, très simple pour vous de faire le copywriting, la proposition de valeur et tout, de vous démarquer de toutes ces personnes-là, de faire vos créatifs très bien parce que vous aurez des exemples de base qui fonctionnent déjà sur lesquels vous allez vous concentrer, de faire votre copywriting, de lancer vos publicités et de vraiment chiffrer très simplement. Parce que c'est une étape vraiment très importante de trouver tous vos concurrents. Ici, on n'est pas encore à l'étape de trouver des concurrents. Nous sommes juste à l'étape de, on analyse un peu, on voit un peu les ventes générées. Mais là, en fait, je pense que je n'ai même plus besoin de revenir sur la recherche de concurrents. Vous voir quelque chose de fait tout simplement, très simple, avec toutes les informations que je vous ai données. Jusque maintenant, vous êtes vraiment capable. Je sais que vous en êtes capable et tout. Vous êtes vraiment capable et en mesure de trouver tous les concurrents aux e-produits phares que vous avez répertoriés sur lesquels vous comptez vous lancer. Vous pouvez trouver tous les concurrents existants ou ne serait-ce qu'un maximum ou une dizaine de concurrents s'il y en a. Peut-être vous n'en trouverez même pas, alors tant mieux. Donc en fait, si vous n'avez pas de concurrents, donc vous pouvez faire le truc le plus éclaté au monde. S'il y a vraiment de la demande, ça va fondre. Ça, je vous le promets. S'il n'y a pas de concurrence sur le marché, vous pouvez venir avec le site le plus éclaté, la proposition de valeur la plus banale possible. Vous allez vendre parce qu'il n'y a pas de concurrent, mais il y a quand même de la demande. Mais s'il y a vraiment de la demande et s'il y a quand même des concurrents là, il faut obligatoirement trouver tous les concurrents, s'inspirer de ce qu'ils font et bam, vraiment les terrasser complètement en trouvant leurs points faibles et tout, et puis en essayant d'améliorer un peu la stratégie, ce qu'ils mettent en place, etc. Et en ayant une approche beaucoup plus originale et différente carrément de tout ce qu'ils font. Bref, les gars, c'est ce que j'avais à vous présenter. Merci infiniment tout ça. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, appliquez tout ce que je vous dis. Ne passez pas du temps à suivre juste les vidéos, à m'écouter parler et tout. Donc appliquez, mais vraiment tout ce que je vous dis, c'est vraiment très important. Et puis, voilà quoi. L'objectif au final, c'est d'avoir des résultats. Pour moi, je suis là tout le temps, bien que je sois peut-être relativement souffrant ces derniers jours, mais je me donne à fond pour vous transmettre un maximum d'informations, un maximum de valeur. Mais voilà, je suis vraiment à fond pour tout vous donner afin que vous puissiez avoir des résultats. Parce que ça tient beaucoup. C'est un objectif qui me tient beaucoup à cœur et tout. Afin que, mais vraiment, toi qui es en train de suivre la vidéo là, tu vois, je compte, mais vraiment beaucoup sur toi pour appliquer les choses et pour avoir des résultats. C'est simple, c'est très simple, ça n'a absolument rien de compliqué. Voilà, tu vois, je sais qu'au fond de toi, en fait, c'est simple. Je sais qu'au fond de toi, si tu appliques et tout, si tu n'as pas besoin d'avoir de tête, pas du tout. Si tu appliques, en fait, je sais qu'au fond de toi, tu auras une certaine facilité à avoir des résultats. Donc, bref, n'oublie pas, surtout pas, je compte sur toi. Et puis, voilà, éventuellement, si tu as envie de me faire un retour par rapport à cette vidéo, ça se passe dans le groupe privé ou un message privé. Ça fait toujours plaisir et merci beaucoup. On se dit à très vite alors. Prends soin de toi. Peace. Ciao.